tous, merci d'avoir choisi Télé Plus pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Une comparution qui a donné du fil à retordre forces de l'ordre. Les 5 suspects du meurtre de Manan Fakou s'étaient présentés en cour de Rosile aujourd'hui pour leur inculpation. Des affrontements entre les proches des suspects et ceux de Manan Fakou ont marqué cette journée. Le directeur du domaine de Chazal arrêté est libéré sous caution. Frédéric Robert répond d'une accusation provisoire d'homicide involontaire par imprudence après le décès d'Akhilesh Gopal Singh lors d'une descente en tyrolienne samedi dernier. Enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Krishnan. Maître Azam Niroua rappelle à la Cour que cette enquête a été initiée par le bureau du DPP et que c'est sa prérogative de convoquer qui que ce soit pour être auditionné. D'autres formations politiques devraient voir le jour pour proposer une alternance. Cette phrase est signée le cardinal Piat. À la veille du début du carême chrétien, le chef de l'Église catholique a présenté la lettre pastorale. Une comparution en cour de Rosile qui a tourné en affrontement et arrestation pour vagabondage. Les 5 suspects arrêtés dans l'enquête sur l'assassinat de Manan Fakou ont été traduits devant la justice cet après-midi. Mais aux abords du tribunal, des proches du défunt se sont massés, mais aussi présents ceux des suspects, soit Muntazir Gokul, les frères Yassine et Belal Mitou, Nouruddin Bola et Anjoum Bihari. Peu avant leur comparution, une vive altercation a eu lieu entre les deux groupes, suite à quoi la police a procédé à l'arrestation de 2 individus. Plusieurs autres ont été blessés. Le récit de cette journée avec Rabish Passonou. C'est vers 13h que le cortège a quitté les casières centrales pour se rendre au tribunal de Rosile. À l'extérieur de la cour, il y avait les proches de Manan Fakou, de même que Vishal Shipchun. Il y avait également les proches des 5 suspects. Juste avant l'inculpation, il y a eu des accrochages verbaux entre les proches de la victime et ceux des suspects. Mais tout était sous contrôle avec la présence de la SSU. Mais par la suite, une bagarre a éclaté entre les deux groupes et les proches de Manan Fakou, y compris Vishal Shipchun, et ceux des 5 suspects se sont affrontés. Des coups de poing ont été lancés et certains ont utilisé des casques intégraux. Cette agression a commencé devant l'entrée de la cour et s'est terminée au beau milieu de la route principale à Rosile. La SSU a dû intervenir. 2 premiers suspects ont été arrêtés jusqu'ici pour vagabondage. La police est actuellement à la recherche des autres suspects impliqués dans ce cas d'agression. Frédéric Robert arrêté et inculpé d'homicide involontaire ce matin, soit 4 jours après la chute mortelle d'Akhilesh Gopal Singh, 29 ans, au domaine de Chazal. Frédéric Robert, directeur de ce parc de loisirs à Chamonix, a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de 75 000 roupies et une reconnaissance de dette de 300 000 roupies. Après sa comparution devant la cour de Souillac ce mardi, il sera de nouveau traduit devant la justice le 22 juillet prochain. Par ailleurs, le permis d'opération du domaine de Chazal a été suspendu temporairement par la Tourism Authority jusqu'à un nouvel ordre. Le bureau du directeur des poursuites publiques est souverain et il convoque qui il veut. C'est ce qu'a déclaré en substance maître Azam Niroua du bureau du DPP en cours de Moka ce matin. Hier, la magistrate Vidya Mungroo Jagannath lui avait demandé de justifier la convocation d'une personne avant qu'elle ne soit assignée comme témoin. Maître Niroua souhaite voir à la barre Deepak Bonomali, Vinay Appana et Yogida Sorminaden. Et dans son exposé, Maître Niroua a rappelé à la magistrate que c'est le bureau du DPP qui a instruit cette enquête judiciaire et que cette cour est duty-bound à écouter tous les témoins de la poursuite. La magistrate Vidya Mungroo Jagannath communiquera sa décision ce jeudi. Et à l'issue des travaux de l'enquête judiciaire, l'avocat Ramavalaiden a lancé une mise en garde à une banque qui, selon lui, fabrique des preuves. Une lettre a été adressée en ce sens à la banque de Maurice. Moi, j'ai envie de faire une mise en garde sérieuse contre la banque. Une mise en garde sérieuse contre la banque. Et pour nous, nos informations, nous dire à la banque là, pas rentrer dans aucune transaction. Quand la banque là, pour tendre, qui peut dire, il finit qui nous connaît. N'importe qui ken, qui pense pour fabriquer évidence, pour ça, n'importe qui dit moun, pour un prix très lourd pour payer.
Nous pas insigner, nous dire qu'il la banque et nous redire qu'il c'était renseignement. Et donc, la lettre poil à la banque de Maurice, aujourd'hui, et pour dire qu'il y a un renseignement qui nous gagne. Et donc, si arrivé, nos informations confirmées, nous avons envie de taler du fil et Slivini hang himself. Mais nous pouvons dire qu'il est dans plusieurs niveaux et n'a cover peut continuer à plusieurs niveaux. C'est à la requête du chief officer que j'ai accosté Maurice, mais personne n'était au courant. Affirmation du capitaine du Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, lors de son audition devant la cour d'investigation cet après-midi. Le capitaine Nandeshwar a indiqué avoir navigué pas moins de 15 fois dans les eaux mauriciennes. Si d'habitude il passe à 30 000 nautiques des côtes, il est passé à 5 000 nautiques cette fois pour capter du réseau, dit-il. Kavina Ramparsad, Rutrajessar. Le capitaine du MV Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, a expliqué qu'il n'y a pas Internet à bord du navire. C'est pour garder le moral des membres d'équipage que j'ai accepté d'accoster Maurice, a-t-il déclaré lors de son audition. D'ailleurs, l'équipage était heureux quand nous avons accosté Maurice. Le capitaine Nandeshwar a précisé que ce n'était pas une déviation. S'approcher des côtes fait partie du plan itinéraire, dit-il. Il a également confirmé avoir organisé une fête pour garder le moral de ses membres d'équipage, d'ajouter que les fêtes sont organisées les samedis pendant l'ancrage. Le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar a affirmé que les radars fonctionnaient et que l'entretien avait été effectué en février 2020. Le capitaine Nandeshwar a précisé qu'il est responsable de la navigation quand le navire arrive au port, mais que c'est le navigating officer qui s'occupe de la navigation quand le navire traverse près des îles. Selon les dires du capitaine du MV Wakashio, seule la carte SIM du chief officer pouvait capter du réseau et c'est le 23 juillet que les plans ont changé, cela à la requête du chief officer et des membres d'équipage. Il a également affirmé que personne n'était au courant de son intention de traverser Maurice aussi près. C'est le chief officer qui lui a demandé de passer près des côtes mauriciennes, a-t-il répété en cours, ce qu'il a fait, mais aussi à cause des conditions climatiques. Je vous retrouve après la pub. Ou pense faire une petite aventure en amoureux pour la Saint-Valentin? Vin profite Lovers Quad Specials dans Safari au Casella Nature Parks dans un cadre romantique. Pour vos réservations, faites le 401 65 00 401 65 00. Votre lunch pack vous est offert. Lovers Quad Special, c'est jusqu'au 28 février au Casella Nature Parks. Le gouvernement ne doit pas être sur la défensive. Pour de meilleurs jours, il faut la collaboration de tout un chacun. Message du cardinal Maurice Piat lors de la présentation de la lettre pastorale dans le cadre du Carême 2021, qui a pour thème « Espérer encore aujourd'hui ». Le chef de l'Église catholique affirme que si nous continuons sur cette même lancée, nous allons couler à un moment. Il a aussi été question de la manifestation organisée par le regroupement des partis de l'opposition et l'Union citoyen samedi à Port-Louis, Laurie Rivolo. Dans sa lettre pastorale, Ménanie, le cardinal Maurice Piat appelle les Mauriciens à se poser la question suivante. Est-ce que nous construisons sur le roc ou sur le sable? Le chef de l'Église catholique affirme aujourd'hui que le pays a besoin de personnes capables de conjuguer la justice et la paix sociale, comme Martin Luther King et Mahatma Gandhi ou encore Nelson Mandela. Peu de gens arrivent à conjuguer les deux. Il poursuit en disant qu'il faut aussi des personnes qui regarde le bien commun et pas uniquement l'intérêt politique ou économique. Le gouvernement ne doit pas être sur la défensive. Il a tout à gagner à rencontrer les différents professionnels de ce pays, souligne le cardinal Maurice Piat. On peut plus continuer de cette façon, dit-il, sinon nous allons couler. Il a aussi été question de la manifestation de samedi dernier à Port-Louis. Le cardinal Piat affirme que les autorités ont eu raison d'autoriser la tenue de cette manifestation, mais je ne suis pas d'accord avec le slogan, donc le BLD, mais rappelle que dans un pays démocratique, un changement de gouvernement se fait par des élections.
Le cardinal Maurice Piat s'est aussi appesanti sur la corruption. À Maurice, des traces de corruption, voire de violence, sont apparues récemment dans plusieurs secteurs. Et c'est comme si notre pays n'était pas seulement confronté à la pandémie sanitaire, mais qu'il était aussi atteint par une autre épidémie aussi virulente, celle de la corruption, écrit le chef de l'Église catholique. Mélanie. Merci Laurie Rivolo pour toutes ces précisions. Et le cardinal Piat pense qu'il est sain si d'autres formations politiques voient le jour pour proposer l'alternance. Le grand apôtre de la justice, parce que s'il a été massacré, c'est parce qu'il a lutté pour la justice. Et en même temps, le grand apôtre de la paix sociale. Il y a peu de gens qui arrivent à mettre ces deux choses-là ensemble. Mais ce sont les grands prophètes de notre temps. Vous en citez quelques-uns. Martin Luther King était comme ça. Il a lutté pour la justice, mais il a fait la paix. Gandhi était pour ça. Il a lutté pour la justice, pour l'indépendance de son pays, mais il a voulu faire la paix à l'intérieur de son pays. Il a été tué pour ça. Nelson Mandela est un autre exemple. Il a lutté pour la justice, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a mis la commission de réconciliation, de vérité de réconciliation, pour faire la paix. Aujourd'hui aussi, dans notre pays, nous avons besoin de prophètes de justice et de paix. Et c'est l'exemple qui nous est donné dans la Bible. On nous présente comme modèle de quelqu'un qui veut vivre selon cette alliance-là. C'est le serviteur de la justice. Quelqu'un qui prend comme orientation de sa vie de servir le droit. Et aujourd'hui, notre pays a besoin de personnes qui s'occupent non seulement non pas de leur intérêt personnel, leur intérêt politique, leur intérêt économique, mais l'intérêt, le bien commun, l'intérêt général, l'intérêt du pays. On a besoin de ces gens-là aujourd'hui. Et je fais un appel, il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a des gens à Maurice qui sont comme ça. Et il me semble que la chose la plus importante aujourd'hui pour notre pays, c'est que des gens qui ont à cœur le bien commun de notre pays, des professionnels d'expérience, des gens compétents, de tous bords et de toute communauté, puissent se rencontrer avec les forces vives de l'État et réfléchir à notre économie, réfléchir à notre crise sociale et chercher concrètement des façons de s'en sortir ensemble. Comme le pape François n'arrête pas d'insister, on ne sort pas d'une crise pareille comme on était avant. On va sortir pire ou on va sortir meilleur. Si on veut sortir meilleur, il faut sortir ensemble. Une crise, c'est un moment pour se serrer les coudes. C'est un moment pour se rencontrer, pour s'écouter, pour se parler. Il faut écouter le peuple qui s'exprime. Il faut écouter les personnes qui ont de la compétence, qui ont de l'expérience. Pas parce qu'on est au pouvoir qu'on n'a pas le devoir d'écouter. Au contraire. Au contraire. Alors, c'est un appel vraiment important que je fais ici. Je crois qu'il est sain dans une société que les citoyens, tout simplement, la société civile, puissent s'exprimer. C'est très sain et je crois que c'est important. Et je crois que le gouvernement a raison de permettre cela, parce que c'est une manière de s'exprimer. Mais en même temps, je dois ajouter qu'il y a un slogan dans ces manifestations-là avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est ce slogan qui demande au gouvernement de partir. Parce qu'un gouvernement dans un pays démocratique, il change, oui, mais il ne change pas quand la rue le demande. Il change à travers les élections. Il faut respecter cela. Hein? Mais ça ne veut pas dire que les gens doivent rester les bras ballants et attendre la prochaine élection. Je crois qu'il y a une mobilisation importante, sociétale, politique, qui fasse des propositions, qu'on cherche des nouvelles personnes pour prendre des places dans différents partis ou créer de nouveaux partis, comme s'il y a une ébullition pour préparer une autre type d'alternance. Et ce dimanche marque les 22 ans de la mort de Joseph Réginald Topis, dit Kaya. Il a rendu l'âme dans des circonstances tragiques le 21 février 1999. Pour rendre hommage au roi du Ségué, le mouvement Racine Tatane vous donne rendez-vous dimanche au quartier Selle à Kanzoulou, à Rochebois.
pour une marche et un dépôt de gerbes sur la tombe de Kaya. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.